Salut à tous, dans cette vidéo, je vais parler du parcours d'Alexis Lebrun lors des WTT Contender qui se sont déroulés en Tunisie entre le 1er et le 6 août. Et donc c'est un nouveau concept de vidéo que je tente. En gros, ça va être le focus sur un joueur dans une compétition internationale, donc le focus sur son parcours. Et je commence par Alexis Lebrun. Donc on va d'abord regarder où est-ce qu'il a commencé dans la compétition. Donc Alexis ne devait pas passer de tour préliminaire, comme il était classé 37e mondial à ce moment-là, quand la compétition a eu lieu. Et donc il commençait direct en 16e et il devait affronter Emmanuel Le Besson, l'autre français, en 16e. Et donc Alexis, premier set, gagne 11-9, donc mène 1-0. Deuxième set, 11-6, un peu plus d'écart dans les points. Alexis qui gagne surtout beaucoup de points grâce à son jeu de service, ses variations dans les services, aussi son jeu de remise. Et donc le troisième set, pareil, 11-8, donc une victoire 3-0 pour Alexis, relativement clair. Il était plus solide dans les échanges qui duraient aussi. Et donc victoire d'Alexis face à Emmanuel Le Besson. Bon, maintenant, si on regarde quelques statistiques, donc ceux qui connaissent ma chaîne connaissent mon niveau de tennis de table pour le moment, donc je ne suis pas encore en mesure de faire des analyses tactiques poussées, parce que voilà, bon, c'est normal. Par contre, quelques petites statistiques, en regardant les résumés sur la chaîne de WTT, et bien on peut voir combien de points ont été gagnés sur le service, et donc là, Alexis en a gagné 12 points sur son service, et 8 Le Besson. Par rapport aux fautes sur coup droit et fautes sur revers, donc qu'est-ce que j'appelle faute, c'est en gros quand Alexis par exemple tape du coup droit, s'il les met dans le filet, s'il les met en dehors, ou si Emmanuel Le Besson met une balle qui est inatteignable pour Alexis ou qui n'arrive pas à la renvoyer, alors qu'il voulait faire un coup droit, ça aussi ça compte comme faute. Donc là on voit que mais globalement Alexis était plus safe, Emmanuel Le Besson faisait plus de fautes, et la chance, voilà, un petit filet ou un bord de table, je sais plus, pour Emmanuel Le Besson. En 8e, il devait affronter Harimoto. Donc Harimoto, celui qui a gagné donc les WTT Champions il n'y a pas longtemps, le japonais numéro 4 mondial actuellement. Premier set, Alexis le détruit 11-5. Donc Harimoto, beaucoup de mal avec le jeu de service, les variations de service d'Alexis. Et on sent dès le début de ce match que Alexis est beaucoup plus d'énergie, plus d'envie, on dirait, que Harimoto, qui semble un petit peu ne pas avoir de réponse face à ce jeu varié et relativement agressif d'Alexis. Et donc 11-9 au deuxième set et 11-7 troisième set, donc 3-0 encore une fois pour Alexis face à Harimoto. En 8e, donc, comme je disais, face à Harimoto, Alexis a gagné 10 points sur son service par rapport aux points qui ont été montrés dans la vidéo WTT, donc là 14 points, c'est pas tout ce qu'il y a eu en tout, mais ils n'ont pas montré tous les points dans la vidéo, donc voilà, il n'y a que 14 points, mais on s'en fout. En gros, Alexis Lebrun a gagné plus de points sur le service, alors qu'Harimoto, pas vraiment, donc bonne remise aussi, bon jeu de remise pour Alexis. Au niveau des fautes, Harimoto pas très solide sur son revers dans ce match-là, Alexis vraiment, dès qu'il y avait des diagonales revers contre revers, c'est Alexis qui l'emportait la plupart du temps. Et au niveau de la chance, voilà, 2-1, bon, on s'en fout un peu. En quart, Alexis a dû affronter Xue Fei, un chinois, et là, il remporte 11-6 le premier set, il perd 10-12 au deuxième set, donc le chinois qui arrive à 1-1, essaye de s'accrocher face aux jeunes français, mais le troisième set est en faveur d'Alexis, 11-6 et 11-7 aussi, donc là, encore une fois, son jeu de service a posé des difficultés à Xue Fei en général, et donc supériorité au niveau d'Alexis. Et donc il a gagné son billet pour aller en demi, et donc en quart de finale, contre Xue Fei, le jeu de service, encore une fois la force d'Alexis Lebrun, avec ses services extrêmement variés, 21 face à 14. Au niveau des fautes, Xue Fei, qui du coup a une prise porte-plume, était moins puissant sur son revers, donc on sentait qu'Alexis essayait souvent d'aller vers le revers de Xue Fei, et donc 24 fautes sur le revers pour Xue Fei, alors que seulement 13 pour Alexis Lebrun. Et la chance, je pense que je vais enlever cette ligne parce qu'on s'en fout un peu. Et en demi, il a dû affronter le Suédois Mattias Falk. Et là, au début, Alexis, donc là cette fois-ci, je rappelle que dans les WTT Contender, à partir de la demi, c'est le best of 7, comme on dit, donc en gros,
ça va jusqu'à 4-7 gagnants. Donc là, Alexis, premier set, 11-5, deuxième 11-4, donc là, ça paraît vraiment à sens unique, hein. J'ai envie de dire 11-7 au troisième set, mais ensuite, on sent que Matthias Falk s'est un petit peu réveillé, un peu plus de confiance dans ses coups, hein, sur le quatrième et cinquième set en faveur de Matthias Falk, mais Alexis arrive à revenir dans ce match, hein, enfin revenir, il menait, mais bon, il a du coup changé un petit peu cette tendance. Du coup, Matthias, qui après avoir été mené 3-0, revenu 3-2, il avait un petit peu le vent en poupe, comme on dit. Voilà, quelle expression magnifique. Et en gros, Alexis remporte quand même 4-2 à la fin, et donc a gagné son billet, enfin son ticket pour la finale. Maintenant en demi, Alexis Lebrun face à Matthias Falk. Si on regarde les points gagnés sur service, là c'est déjà beaucoup plus serré, hein. Donc le match plus serré, 26 points gagnés sur le service pour Alexis, 25 pour Matthias Falk. Au niveau des fautes, c'est aussi à peu près la même chose. Donc Alexis a gagné 4-2, hein, et a su gagner les points importants. Et en finale, Alexis a dû affronter Hugo Calderano, le Brésilien. Et donc là, Calderano gagne 11-7 le premier set, 11-6 au deuxième et 11-7 au troisième. Donc là, ça sentait pas bon pour Alexis. Hugo Calderano, très athlétique, hein, très dynamique, qui mettait la pression, hein. Bon, on peut voir un petit peu la nervosité d'Alexis qui a raté 4 services à la fin. Bon, c'est dur en même temps, hein. Hugo mettait une grosse pression, et donc c'est des choses qui arrivent. En tout cas, 1-4, donc défaite d'Alexis, mais énorme compétition pour lui, hein. Une finale en WTT Contender. Et en finale, là, c'est l'inverse. Et ben, on voit que Alexis Lebrun, 15 points gagnés sur service. Hugo Calderano, ça lui posait un petit peu moins de problèmes, les services d'Alexis. Il arrivait à faire de bonnes remises. Et Hugo a gagné 23 points sur ses services. Au niveau des fautes, on voit aussi que là, bien sûr, plus de fautes du côté d'Alexis. Hugo était tout simplement trop fort au jeu ce jour-là. Donc 31 fautes surtout sur le revers d'Alexis. Et au niveau de la chance, 4 points de chance pour Alexis. Donc bord de table ou filet. Mais voilà, globalement, Hugo Calderano était supérieur ce jour-là. Pour résumer, Alexis Lebrun a battu Harimoto et Matthias Falk, hein, deux grands noms du tennis de table, hein, et donc c'est extrêmement prometteur pour la suite. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce récap du parcours d'Alexis Lebrun dans les WTT Contender. Je ferai des récaps, des focus sur le parcours d'autres joueurs à l'avenir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format. Et sinon, on se retrouvera pour d'autres vidéos dans pas longtemps. Merci et puis à la prochaine.